Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Lopi, secrétaire général de l'ADF. Bonjour à toutes et à tous, je suis Joël Trouillet, secrétaire général de l'ADF. Bienvenue donc dans ce quatrième numéro de Questions Expresso avec l'ADF, l'émission qui vous éclaire sur l'impact du Covid-19 sur notre profession. Nous avons fait hier un premier tour d'horizon des impacts économiques sur notre profession, les premières mesures annoncées qui nous concernent, ainsi qu'un point sur les négociations en cours. Nous allons aujourd'hui continuer toujours sur cette thématique en centrant l'émission sur toutes les questions qu'on a reçues autour de l'emploi de nos personnels des cabinets dentaires, notamment les assistantes dentaires, et les mesures qui sont mises en place à ce jour. Continuez à nous envoyer vos questions à l'adresse covid.adf.asso.fr pour qu'ainsi nous puissions continuer à vous répondre. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Philippe Denoyel, qui est président de l'Union dentaire. Bonjour Philippe. Bonjour Joe, bonjour Julien. Bonjour Philippe. Donc nos cabinets dentaires, Philippe, sont fermés au public depuis plusieurs jours et il est évident que des questions concernant nos employés dans les cabinets dentaires et notamment les assistantes dentaires sont nombreux de la part de nos confrères. Donc pour commencer, une question à laquelle tu vas répondre. Quel rôle pour nos assistants dentaires dans le système de permanence des soins qui a été mis en place par le Conseil national de l'ordre? Alors, bonjour à toutes et à tous. Le rôle des assistantes dentaires est réduit à sa portion la plus congrue puisque nos assistantes dentaires ne sont plus censées être dans nos cabinets. Les cabinets sont fermés et c'est toute la difficulté de la période actuelle puisque le Conseil national de l'ordre a enjoint tous les professionnels de la chirurgie dentaire à ne plus exercer, ne plus assurer de soins. Donc, d'arrêter leur exercice, donc de tarir leurs sources de revenus. Mais nos cabinets sont ouverts pour les permanences téléphoniques, puisqu'on vous rappelle que vous devez recevoir les appels téléphoniques de vos patients et en fonction des urgences, les orienter vers le numéro qui a été mis à disposition dans chaque département pour après, en fonction des besoins, orienter vers le chirurgien dentiste d'astreinte. Donc, nos assistantes dentaires n'ont plus à être dans nos cabinets, donc elles ne travaillent plus. Et pour les astreintes, et pour les astreintes dont tu parles, alors, est-ce qu'on peut utiliser l'assistante dentaire? Non, les choses sont très claires. Les astreintes sont assurées par des chirurgiens dentistes. Et la préconisation est que cela se fasse par binôme, c'est-à-dire que si cela est possible, il y a beaucoup de cabinets quand même où on travaille à plusieurs, l'un des deux chirurgiens dentistes assure le rôle de l'assistante, on est deux pour assurer les stérilisations, mais nos assistantes dentaires ne travaillent plus. D'accord, ça c'est très clair, ok. Pour enfoncer le clou, donc dans le document que l'Ordre national a édité le 24 mars avec les recommandations d'experts pour la prise en charge des patients, il est marqué noir sur blanc en page 6, limiter au maximum le nombre de personnels soignants exposés, il est fortement recommandé de ne pas exposer les personnels salariés. C'est très clair et très précis dans ce document. Oui, là, je pense qu'il faut être très rigoureux et s'en tenir à ça parce que une fois que l'on a passé l'organisation de la régulation des soins, on arrive maintenant à la période du financement et de ce manque à gagner. Et après, quand la crise sera passée, malheureusement, on aura tous plus ou moins des comptes à rendre et il faut éviter de mettre en première ligne notre personnel qui, de toute façon, ne doit pas être dans les cabinets maintenant. D'accord. On voit donc, Philippe, qu'il n'y a aucune activité possible pendant cette période de crise pour nos employés. C'est très clair et là, il n'y a plus de doute possible. Donc, évidemment, beaucoup de confrères sont des travailleurs. Ils se demandent comment continuer à payer des salaires. Question encore plus criante, comme tu l'as dit, puisque à ce jour, nous n'avons plus de recettes, puisqu'il n'y a plus d'actes réalisés. On a vu hier que les aides financières disponibles pour l'instant pour les chirurgiens sont extrêmement faibles et sous de nombreuses conditions. Donc, est-ce que tu peux nous faire, Philippe, une petite synthèse des mesures que le gouvernement a prises concernant l'emploi et particulièrement pour celles et ceux qui ont des employés dans les cabinets dentaires?
Oui, alors les choses, il faut bien voir, c'est valable dans tous les domaines de cette crise. Les choses évoluent de jour en jour et d'heure en heure. Donc la vérité d'aujourd'hui ne sera plus tout à fait celle de demain, mais il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place déjà. La première des difficultés que l'on a rencontrées, c'est que nos cabinets dentaires étaient fermés non pas sur demande du gouvernement ou de l'État, mais sur la demande du Conseil national de l'ordre, ce qui est une très bonne chose, mais ce qui, dans un premier temps, nous a exclus de la liste des établissements qui devaient fermer. Vous vous rappelez, je crois que c'était le 15 mars, Oui, le le 14 mars. gouvernement a édité une liste de professions comme les restaurateurs, les bars, etc. Et les chirurgiens dentistes ont fermé leur cabinet, mais ne faisaient pas partie de cette liste. Ce qui fait que pendant quelque temps, il y a eu des couacs, des difficultés au démarrage pour les aides de prise en charge. Et je crois qu'hier encore, je vous aurais dit, il est difficile d'obtenir des indemnités pour du chômage partiel pour nos assistantes. Aujourd'hui, il semble que les choses aient beaucoup évolué. Il faut dire que la profession y travaille beaucoup avec mes collègues des autres syndicats et du Conseil de l'ordre. Et au moins en ce qui concerne nos assistantes dentaires, il y a des prises en charge par le biais du chômage partiel qui, a priori, sont en train de se mettre en route. Et autant on avait quelques retours de refus en début de semaine, je dirais, autant maintenant, il semblerait que nos cabinets aient droit à ces aides sur le chômage partiel aussi. Donc, on peut noter une évolution favorable. On Oui, va on peut dire, noter une évolution favorable, donc on va le revoir après. Oui. Alors, après ça, pour nos assistantes, il y a 3 cas de figure. Ou bien nos assistantes ont des enfants de moins de 16 ans. Oui, justement, je voulais te poser cette question. Donc, concrètement, comment procéder pour les arrêts, garde d'enfants? Quel est leur intérêt par rapport au chômage partiel, hein, puisqu'il y a les deux systèmes? Qui verse alors les indemnités aux assistantes dentaires? Et le dentiste employeur, c'est le dentiste employeur ou l'assurance maladie? Voilà un petit peu le distinguo que j'aimerais que tu fasses. Voilà, donc si vous voulez bien, on va reprendre les 3 possibilités. On parlera après de la dernière, mais effectivement, si vos assistantes ou assistants ont des enfants de moins de 16 ans, ils rentrent dans cette configuration où ils peuvent interrompre leur activité dans la mesure où les écoles sont fermées et comme tous les salariés peuvent prendre des arrêts qui, dans ce cas-là, sont pris en charge et couverts par l'État. Hein. C'est-à-dire qu'on verra après que pour le chômage partiel, c'est autre chose. Ça ne peut concerner qu'un des 2 parents, et ça c'est quand même très clair, et c'est délivré pour une période de 1 à 21 jours, renouvelable selon les modalités en fonction de la fermeture des établissements scolaires. Donc ça, c'est quelque chose qui risque de durer un petit peu. Donc il n'est pas nécessaire d'aller chez son médecin, il n'y a pas de délai de carence rétroactif, il ne peut pas y avoir de cumul avec le chômage partiel, et une déclaration de l'employeur peut suffire. On verra après les avantages, si vous voulez bien, que chaque proposition offre en fonction de l'employeur. Pour concrètement, ça, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut aller faire sa déclaration sur le site donc https déclare.amélie.fr. Hein, c'est ce qu'il faut retenir, c'est le site déclare.amélie.fr. Dans ce cas-là, c'est l'assurance maladie qui prend en charge l'indemnité de l'employé. Une fois vérification faite auprès des caisses de sécurité sociale, des éléments transmis et sous réserve de l'emploi, selon les procédures habituelles des justificatifs, et il n'y a pas de délai de carence. Donc ça, c'est la formule qu'il faut privilégier si vos assistantes ont des enfants de moins de 16 ans. OK. très OK. clair. Très clair. C'est une formule qui est intéressante pour les salariés puisque l'indemnisation est de l'ordre de 90% du salaire. Par contre, l'employeur paiera les charges sociales. Donc, c'est là qu'on verra le distinguo avec les autres formules. Enfin, ça, c'est un gros inconvénient quand même, ça. C'est quand même un inconvénient. Oui, parce que n'oublions pas que les recettes ne rentrent plus dans les cabinets dentaires. Donc, les recettes ne rentrent plus dans les cabinets dentaires, mais jusqu'à présent, cette formule fonctionnait systématiquement, alors que la formule du chômage partiel pouvait parfois présenter des écueils ou n'avoir pas de réponse.
Et L'autre solution, donc, juste c'est un la détail mise en technique sur la place. régarde d'enfant, c'est Pardon. juste un petit détail technique sur la régarde d'enfant, Oui. parce que comme tu l'as dit, les choses bougent chaque jour. Il y a des ordonnances du Ouais. gouvernement tous les jours, et il y en a eu encore une hier d'ailleurs à ce sujet. Donc pour les salariés qui seraient en arrêt garde d'enfants de moins de 16 ans, le maintien de salaire sera assuré par l'employeur, donc elles vont toucher l'intégralité par De l'employeur. leur salaire, oui. Alors, ça, C'est le principe de la subrogation, et c'est après Bien sûr. l'employeur qui va récupérer les indemnités de la sécurité sociale avec la possibilité pour le maintien de salaire, si on a souscrit l'option AG2R, de se faire rembourser dans un deuxième temps aussi le maintien de salaire. Voilà, tout à fait. Donc l'autre possibilité, Le et chômage celle qui a partiel. soulevé un peu de polémique ces temps-ci, c'est la mise au chômage partiel de nos employés. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, pour cette procédure, on n'était pas prioritaire dans la mesure où, je vous le rappelle, nos cabinets n'étaient pas fermés sur ordre de l'État, mais étaient fermés sur recommandation ou ordre du Conseil national des chirurgiens dentistes. Donc, les procédures étaient un petit peu toutes les mêmes, mais on a un certain nombre de confrères qui nous avaient fait remonter qu'il y avait un refus ou ça buguait. Normalement, depuis hier ou avant-hier, les choses sont en train de se normaliser et nous faisons partie aussi des professionnels qui peuvent avoir recours à cette possibilité de chômage partiel pour leurs salariés. oui, parce qu'il y a un dossier à remplir avec des indications précises à donner. Voilà, alors voilà, donc là, il faut être. on va revoir la procédure un peu plus bas, mais il faut être en capacité, quand vous allez remplir votre dossier, donc on va vous donner le site sur lequel il faut aller, mais de justifier pleinement, puisque votre cabinet n'est pas fermé comme un restaurateur a eu l'obligation de fermer. Pour lui, c'est clair, il est fermé, c'est l'État qui l'a dit, etc. Nous, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, il faut apporter toutes les preuves de la perte financière qu'il y a pour vous au niveau de votre cabinet. Bon, c'est net dans la mesure où on ne travaille pas, où on ne fait pas de soins. Et donc, argumenter tous les éléments qu'il faut dans cette rubrique-là pour que vos assistantes puissent en profiter. Le côté le plus intéressant... Tu peux citer quelques-unes, là, Philippe, des mesures qu'il faut avancer, comme les possibilités d'assurer le maintien des distances entre les salariés. Oui, il y a ça, mais il y a déjà le fait qu'il n'y a plus de rendez-vous de patients. Oui, c'est sûr que c'est difficile. On n'a plus d'approvisionnement de la part de nos fournisseurs, qu'il faut assurer le maintien des distances entre les salariés, qu'on ne peut pas garantir qu'il n'y ait pas de contact entre nos salariés et des patients qui peuvent être porteurs sains, qui peuvent être porteurs, etc. La possibilité d'obtenir le matériel de protection sanitaire si on ne l'a pas en globalité. Hein, donc, je vous rappelle, hein, c'est la tunique, la casaque, les gants FFP2, etc. Donc, autant de choses qu'on ne peut pas remplir actuellement par les temps qui courent dans un cabinet dentaire et qui mettent en avant le fait donc il faut vraiment qu'il y ait un chômage partiel. Voilà, il faut vraiment argumenter. Hein, et plus on argumente et plus on amène les éléments de justification et plus notre dossier a des possibilités d'avancer. La formule est intéressante, par contre, cette fois-ci, parce qu'il n'y a pas de charge sociale. Donc, on avance le salaire, il y aura un remboursement ensuite qui se fera par l'État. Donc, c'est une formule qui est intéressante de toute façon et puis qui rentre dans le cadre où vos salariés n'ont pas d'enfants de moins de 16 ans. Et on peut dire qu'aujourd'hui, les retours sont plutôt positifs, bien qu'ils soient très lents. Alors, quand je dis qu'ils sont positifs mais très lents, ça veut dire qu'ils ne sont pas négatifs d'emblée. C'est déjà une bonne chose. Il faut aller faire la démarche. Donc là, il faut aller sur... on l'a affiché à l'écran, Philippe. Tu l'as affiché, pardon. Voilà, on l'a mis à l'écran. Le site Activité partielle.emploi.gouv.fr. Donc, c'est le même site pour tout le monde. Donc, il ne faut pas trop s'affoler parce que j'ai entendu hier, je crois qu'il y avait 1,5 million de salariés déjà qui étaient en chômage partiel. Donc, c'est quelque chose, comme tout ce qu'on rencontre ces jours-ci, qui n'a jamais été connu. Il faut que les systèmes se mettent en place au niveau informatique. Mais on peut dire aujourd'hui qu'il n'y a plus de refus de la part de l'administration de faire profiter
nos cabinets et nos assistantes de cette possibilité. Rappelez donc, Ça lève. rassurer les confrères, il y a des délais de traitement qui sont longs, notamment pour obtenir ces codes d'accès. Alors, il faut aller faire les sur, démarches, mais voilà, voilà. il faut aller sur le site. Bon, vous suivez la démarche. Hein. Je ne sais pas si on peut l'avoir à l'écran. Non, on n'a pas un tout, autre, mais voilà. mais Vous, voilà, vous allez sur le site d'activité partielle. Il faut créer la société sur le site. Normalement, vous devez recevoir des identifiants. Vous devez recevoir 3 emails différents avec différentes procédures d'identifiants. Et il n'y a qu'à partir de ce moment-là que vous pouvez incrémenter tout votre dossier. Alors, il se dit que sans réponse sous 48 heures, c'est l'acceptation. actualisé ou accepté. C'est un peu compliqué parce que vous ne pouvez pas aller plus loin si vous n'avez pas les mails avec vos identifiants. Donc, vous êtes obligé d'attendre ces mails et ça peut mettre plusieurs jours. Hein. Moi, j'ai monté mon dossier il y a 5 jours, je crois, et j'ai toujours pas reçu ces 3 mails. Donc, Bon, pour répondre aux assistantes dentaires qui s'inquiètent, donc, si elles sont placées en chômage partiel, comment vont-elles toucher à la fin du mois? Est-ce qu'elles auront une baisse de salaire? Alors, à la fin du mois, bon, je pense qu'il va y avoir plusieurs problématiques aussi qui vont s'instaurer. Il va y avoir le mois de mars et éventuellement le mois d'avril. Bon, il est effectivement à peu près convenu aujourd'hui que le confinement va durer jusqu'à la fin du mois d'avril. Dans les différents conseils départementaux de l'ordre s'organisent les astreintes sur un mois. Je pense que sur le mois de mars, globalement, la formule, c'est de verser le salaire à nos assistantes. Bon, on a travaillé quand même une partie du mois. Beaucoup ont été là pour repousser les rendez-vous, expliquer aux patients, etc. Donc, dans tous les cas de figure, de toute façon, on avance le salaire et les remboursements nous arriveront après. Ça n'est pas la totalité du salaire, mais les employeurs peuvent aussi abonder jusqu'à 100% du salaire. Ça, il faut savoir que c'est une possibilité. C'est une possibilité qui rassure nos assistantes et qui, dans le fleuve des pertes que l'on va avoir au niveau de nos cabinets dentaires, va être relativement peu importante. Et c'est pour ça qu'il faut aussi que l'on travaille, on en reparlera après, sur les indemnités des praticiens par rapport à ça. De mémoire, parce que là, j'ai 84% du net pour le chômage partiel. C'est 84%, 84%. 84. Voilà. Tout à fait. Voilà, et avec la possibilité pour l'employeur d'aller jusqu'au 100% s'il le souhaite. Bon, il y a un différentiel de 7% qui est à la disposition des uns et des autres en fonction de leurs possibilités et de leur volonté. Donc, et après ça, la troisième chose, et on en parle aussi, c'est la prise de congé. Alors, rien n'est complètement clair à l'heure actuelle, mais il semblerait qu'il y ait de toute façon des recommandations, voire peut-être dans les jours à venir des obligations, de faire prendre Une semaine, ouais. une semaine, voilà, a priori ce serait 6 jours ouvrables Voilà. de congés à nos assistantes, sachant qu'on est dans la période aussi où les congés qui vont de mai à mai n'ont pas tous été pris, mais de façon à essayer de temporiser tout ça. Donc, si on doit résumer par rapport à nos assistantes, il y a les congés à prendre pour celles qui ne l'ont pas encore fait et qui acceptent de le faire, sachant qu'il y aura vraisemblablement une obligation. Il y a celles qui ont des enfants de moins de 16 ans pour qui la formule est celle que l'on a évoquée. Et pour toutes les autres, et en dehors de la période de congé, cette possibilité de chômage partiel qui, pour notre profession, est en train de se mettre en place aussi. Et il n'y a pas de charge sociale dans ce cas-là. Il n'y a pas de charge sociale dans ce cas-là, dans le cadre du chômage partiel. Voilà. C'est intéressant. Voilà. Alors, ça va être souvent des panachages, hein, puisque dans nos cabinets, il arrive qu'il y ait plusieurs assistantes. Donc, il peut y avoir du panachage sur les formules. Peut-être rappeler quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que cela concerne les assistantes dentaires, ne concerne pas forcément les secrétaires médicales ou les réceptionnistes qui ne sont pas forcément intégrés, puisque pour elles, vous savez que dès qu'il y a des possibilités de télétravail, le télétravail doit être favorisé.
Donc, dans ces cas-là, il peut y avoir du télétravail. Et là, on n'a absolument pas d'assurance sur les prises en charge du chômage partiel. C'est à la marge quand même le télétravail. Hein, les cabinets oui. sont à l'arrêt, donc. Sauf, ça n'est pas clair pour des secrétaires médicales ou du secrétariat chez nous. On peut avoir ce cas de figure aussi qui se présente aujourd'hui. Bon, on vient de faire donc un tour d'horizon assez complet de toutes ces mesures liées à l'emploi des salariés de nos cabinets dentaires. Est-ce que Philippe, tu aurais un message de conclusion que tu voudrais donner aux confrères et aux consoeurs par rapport à la situation que nous vivons tous et les difficultés de chacun? Oui, on a un certain nombre de messages qui vont complètement dans le sens de tout ce qui a été dit par mes collègues sur les interventions que vous avez faites depuis ce début de semaine. La priorité pour nous a été l'urgence sanitaire. Cette urgence sanitaire s'est mise en place avec tous les acteurs de la profession, sous l'égide du Conseil national de l'ordre, en rapport avec le ministère de la Santé. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne. Notre profession a fait l'effort de mettre en place des procédures qui permettent de soigner les urgences, de protéger notre personnel et de ne pas risquer la propagation du virus aux différents patients, tout en ne surchargeant pas les urgences à l'hôpital. Le but est celui-ci, hein, notre système d'atteinte est pour que les patients n'aillent pas à l'hôpital aux urgences pour un problème dentaire. Donc ça, on l'a fait. Mais à côté de ça, on n'a pas obtenu et on n'a toujours pas les décrets ou les arrêtés gouvernementaux qu'il faudrait pour qu'on puisse avoir des prises en charge. Donc le gros travail de notre profession aujourd'hui est de se battre et nous avons lancé, nous, une procédure pour contacter tous nos départementaires, hein, les députés, les sénateurs, pour montrer qu'on a fait notre part du travail et que maintenant, il faudrait que l'on puisse avoir des dédommagements, puisque nos cabinets sont fermés, nos indemnités journalières ne sont pas prises en charge, puisqu'il faut être malade, avéré, en gros, ou avoir une obligation de s'arrêter pour avoir ces IJ. Très peu de confrères l'ont. Les pertes d'exploitation ne fonctionnent pas. Donc, le gros travail maintenant, c'est de dire, nous, on a fait notre job, faites le vôtre. On voit maintenant qu'au niveau des assistantes, les choses sont à peu près en train de s'arranger. C'est la suite dans les jours à venir de nos activités au sein des organismes professionnels. C'est là peut-être qu'il faudra une action que vraiment regroupée à un moment donné pour pas que chaque organisme qui fait son travail effectivement, mais que vraiment peut-être ça soit une initiative à prendre. Je sais voilà, pas. là il faut qu'on soit, que le message soit porté par tout le monde sur d'une seule voix. Et je crois qu'on est quand même compris, hein, quand on en parle avec les parlementaires. Bon, je pense que le cabinet du ministre aussi, mais il faut reconnaître aussi qu'aujourd'hui, l'urgence est une urgence sanitaire, qu'il y a des décès, qu'il y a du personnel de santé qui est en première ligne, que les confrères qui assurent des astreintes sont en première ligne. Donc, il est parfaitement compréhensible que la première des préoccupations soit l'urgence sanitaire. Mais dans un second temps, il faudra quand même que l'on puisse réouvrir. Et pour réouvrir, il ne faut pas avoir fait faillite entre deux. Donc, ça va être une de nos préoccupations. Après ça, je dirais qu'on est tous à peu près au même point. Il faut être responsable. Il faut être solidaire, c'est indispensable. Il faut arrêter de tirer chacun dans son coin et puis arrêter de colporter des fausses nouvelles, hein, pour tout le monde. C'est quelque chose de primordial. Et puis, il faut faire preuve de civisme. On est dans une guerre sanitaire, donc on a cette obligation. Et je dirais peut-être sur une note d'humour pour terminer que dans cette période, pour tous ceux qui ne sont pas en première ligne et qui ne sont pas obligés d'être au contact ou qui ne sont pas obligés de travailler, l'acte d'héroïsme, c'est de rester chez soi. Et dans bien des difficultés, des gens auraient aimé qu'on leur offre cette possibilité pour ne pas aggraver les difficultés. Donc tous ceux qui le peuvent font leur travail. Nous, chirurgiens dentistes, nous prenons notre part de cette responsabilité sanitaire et que tous les autres restent chez eux pour passer cette crise le moins douloureusement possible. Merci Philippe. Merci Missy pour ton intervention. On se donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles émissions. Continuez à nous envoyer vos questions à l'adresse covid@adf.asso pour qu'on puisse continuer comme ça à vous y répondre. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.